Allah dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Yusuf, alayhi salatu wassalam, فَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ. Vous connaissez tous l'histoire, Yusuf qui a subi de la part de celle qui l'a plus ou moins pendant des années protégé, qui l'a nourri, Mra'atul Aziz, la femme du puissant, celui qui dirigeait. Yusuf alayhi salatu wassalam va subir un harcèlement sexuel et il va essayer de se protéger, de se défendre. Et ça va se terminer avec quoi? Ça va se terminer avec un flagrant délit où cette femme accuse injustement Yusuf de l'avoir harcelé et Yusuf rejette l'accusation. Une tierce personne va entrer dans le débat et apporter une preuve indiscutable que Yusuf est victime. La preuve c'est quoi? C'est nous allons observer, dit-il, la chemise, la tunique de Yusuf. Si elle est arrachée par derrière, c'est bien la preuve qu'il fuyait, cette femme. Par contre, si elle est arrachée par devant, c'est la preuve qu'il voulait se jeter sur elle et qu'elle s'est défendue. Al-Waqi'a, la réalité, l'observation, les preuves, c'est du factuel, ont permis d'innocenter Yusuf sur le champ. On sait comment ça va se terminer. Yusuf va quand même finir en prison. À cause de quoi? À cause de la pression, puisque le puissant de l'Égypte ne voulait pas passer pour quelqu'un qui ne défend pas sa femme, ne défend pas son honneur. Bref, ce qui est sûr et certain, c'est que ce qui a sauvé Yusuf dans cette histoire, dans un premier temps, ce sont des preuves indiscutables, c'est-à-dire des faits, l'observation. De quoi? De al-waqi'a, de la réalité. D'ailleurs, Sulayman alayhi salatu wassalam va faire la même chose avec l'histoire rapportée par l'imam al-Bukhari, où il y a eu un vol d'enfants, et puis la mère réelle donc se plaint que sa voisine lui a volé son gosse. L'autre se défend en disant c'est le mien. Sulayman va trancher en disant écoutez, puisque toutes les deux vous le réclamez, je vais le partager en deux et donner à chacune la moitié. La mère utérine, la mère réelle, préfère quoi? Préfère sacrifier son enfant, donc le laisser entre les mains de cette voleuse, de cette étrangère, mais au moins il sera vivant, que d'avoir la moitié d'un enfant mort. Et c'est là où Sulayman va comprendre que la mère réelle, c'est celle qui a pitié de son enfant. Fafahimnaha Sulayman. Allez, Sulayman a eu cette intelligence, il était perspicace, il était clairvoyant, il est parti de l'analyse, de l'waqi'a, de la réalité. Il a observé les deux femmes, il a vu sur les traits des visages de ces deux femmes quelle est celle qui était sensible à la mort de l'enfant, de celle qui ne l'était pas. Allah dit dans le Coran, Sulayman a eu l'intelligence, al-fahm. De quoi? De l'waqi'a, de la réalité. Pourquoi? Pour apporter un jugement qui était juste. C'est pour cela le grand imam Ibn Qayyim al-Jawziyya, dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin, c'est une encyclopédie de jurisprudence islamique où, alors rapprochez-vous, serrez-vous, parce qu'il y a toujours un problème de place, Allah yabarak fikoum. Donc c'est une encyclopédie de droit musulman où l'imam Ibn Qayyim parle de qui? Parle des muftis, c'est-à-dire ceux qui ont le droit, la possibilité, les moyens de décider de ce qui est halal et de ce qui est haram. Il les appelle ceux qui signent à la place de Dieu, c'est-à-dire ceux qui font des fatwas. Donc, dans I'lam al-Muwaqqi'in, le tome numéro 1, page 87-88, l'imam Ibn al-Qayyim dit que il n'est pas permis au mufti, donc le mufti c'est celui à qui on pose une question, est-ce que ça c'est halal ou haram? Donc il n'est pas permis au mufti de répondre, donc de décider de ce qui est halal et haram, s'il ne maîtrise pas al-waqi'a, la réalité. C'est-à-dire, il ne suffit pas d'avoir des connaissances théoriques, c'est-à-dire il ne suffit pas de connaître le Coran, le texte, la tradition, la sunna, d'avoir l'héritage, jurisprudentiel, islamique,
pour être un mufti habilité à apporter la bonne fatwa. Il faut la connaissance théorique et la connaissance pratique. Il faut que le mufti soit ancré dans son milieu et qu'il ait des outils pour pouvoir construire un raisonnement qui est le plus proche de la vérité. Fahm al-waqi', la connaissance. Tenir compte du milieu, c'est-à-dire l'économie, la politique, la culture, la psychologie, la géographie, même le climat. Ouais. Tout ce qui a un impact, tout ce qui fait pression sur l'être humain, qui interagit avec l'être humain, doit être maîtrisé parfaitement par le mufti, par le savant. Sinon, sa fatwa est caduque. Elle est à côté de la plaque. Elle ne sera pas en concordance. Avec quoi? Avec les objectifs de la religion. Car la religion nous permet d'atteindre des objectifs définis par Allah. Et vous savez tous que l'objectif principal de cette religion, c'est la réussite spirituelle, psychologique et matérielle sur terre et dans l'au-delà. La réussite, elle est spirituelle et matérielle sur terre et dans l'au-delà. Dans l'au-delà, le paradis est aussi matériel. Ce n'est pas un paradis virtuel, c'est du matériel. On boit, on mange, on dort, ou on brûle, etc. Donc, c'est ça l'objectif du din. Pour atteindre cet objectif, il faut la maîtrise du texte et la connaissance parfaite du contexte dans lequel la religion va être articulée. C'est-à-dire, le din, ce n'est pas pour les anges qui vivent dans le ciel, qui n'ont pas de passion et qui ne subissent pas de pression. Le din, c'est pour des êtres humains comme vous et moi, avec nos faiblesses, avec nos manquements, mais aussi avec nos envies, nos aspirations, mais surtout avec une réalité qui pèse sur nos épaules, positive ou négative. C'est clair? Je résume. Ibn Qayyim al-Jawziyya dit, le mufti, donc celui qui décide de ce qui est halal et haram, à la place de Dieu, à la place de son prophète, parce que vous savez tous que le Coran c'est 6236 versets, les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, à tout casser, c'est 10 000 hadiths, mais la plupart ne parlent pas de halal et de haram. Donc le halal et le haram, c'est une question d'actualité. Allez, tous les jours, on soulève des problématiques, on pose des questions. À qui on va les poser? À Dieu? Au prophète? Non. Nous les posons à des êtres humains. C'est-à-dire des gens qui ont hérité du savoir, Coran et Sunna, et qui vont faire une analyse de ce savoir dans le virtuel? Non. Dans le réel. Et est-ce que le réel doit avoir un impact sur eux? Bien entendu qu'ils doivent tenir compte du réel. Car s'ils ne tiennent pas compte de la réalité dans laquelle les êtres humains vivent, leur fatwa est nulle. Elle est non avenue. Elle ne fonctionne pas, elle ne marche pas, elle n'est pas bonne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Ibn Qayyim al-Jawziyya qui le dit dans le tome numéro 1, page 87-88. Et il donne des exemples. Prenons quelques exemples. Posons la question à un savant, d'accord, un mufti, est-ce que la cigarette c'est halal ou haram? Le savant n'a pas le droit de répondre à cette question s'il ne consulte pas les pneumologues, les cancérologues. Pourquoi? Parce qu'il doit connaître l'impact, il doit savoir parfaitement l'impact de la cigarette sur la santé. La santé physique, mais la santé économique. Si jamais le savant répond à la question sans avoir consulté les spécialistes, à moins qu'il le soit lui-même, qu'il soit mufti et cancérologue, pneumologue, sa fatwa est non avenue. Elle est nulle. Elle ne marche pas, dit Ibn Qayyim al-Jawziyya, parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas ce que c'est que la cigarette. Il va parler sans connaître la réalité de la cigarette.
C'est pour ça ceux qui, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, qui ont dit que la cigarette est makrouh. Makrouh, ça veut dire détestable. Ça veut dire qu'il vaut mieux éviter. Hein? C'est pas haram, mais laisse tomber. En sachant que certains disent non, 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 c'est halal, il n'y a rien qui l'interdit. Ces savants, ou plutôt les fatwas de ces savants-là, sont périmés, obsolètes. Parce qu'en 2019, on sait ce que c'est que la cigarette et on connaît les impacts négatifs de la cigarette sur la santé de l'homme. À la lumière de ces connaissances scientifiques, la cigarette ne peut être que haram parce que aussi bien le Coran que la Sunna nous disent que nous n'avons pas le droit de nous détruire. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ التَّهْلُكَةِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous détruisez. On n'a pas le droit de se donner la mort, même lentement. On doit préserver la machine que Dieu nous a donnée gratuitement qui s'appelle le corps. Donc vous voyez que si tu ne connais pas la réalité, l'waqi', la fatwa, elle est obsolète. Je vais donner un deuxième exemple. C'est le converti. Il est musulman, alhamdulillah. Son père n'est pas musulman. Son père décède et il laisse un héritage de plusieurs millions d'euros. Il questionne le mufti. Le mufti lui dit haram, tu n'as pas le droit d'hériter de ton père parce que ton père n'est pas musulman, parce que l'imam al-Bukhari rapporte, d'après Oussama ibn Zayd, que l'enfant musulman n'hérite pas de son père qui n'est pas musulman. Hein? L'enfant musulman ne prend pas les biens, l'héritage de son père qui n'est pas musulman. Il est clair et évident que cette fatwa n'est pas d'actualité. Elle est obsolète. Pourquoi ? Parce qu'elle va en contradiction flagrante avec les objectifs du din. Les objectifs du din, c'est quoi ? C'est que le musulman doit être fort. Doit être fort financièrement aussi, pas seulement physiquement et spirituellement. C'est que du positif. Il y a la maslaha, il y a l'intérêt. Il n'y a pas de mal à ce que tu prennes l'héritage de ton père qui n'est pas musulman. Au contraire, ça t'enrichit, 2 millions, tu arrêtes de travailler, tu fais une sadaqa à la mosquée, etc., etc. Donc pourquoi interdire quelque chose qui n'a pas lieu d'être interdit parce que concrètement, réellement, il n'y a rien de négatif. Vous allez me dire, mais si, c'est interdit. Tu viens nous citer un hadith. Oussama ibn Zayd a dit que le prophète a dit, c'est dans le Sahih de l'imam Muslim. Oui, mais ça, c'est notre compréhension littéraliste des textes sans tenir compte des objectifs de la religion et de l'impact du texte sur la réalité, sur le vécu de l'individu. C'est-à-dire, non, tu ne vas quand même pas qu'on accepte que la religion, elle doit changer en fonction de l'impact sur la réalité. Eh oui, il y a des choses dans la religion qui changent, qui évoluent, qui parfois étaient haram deviennent halal, parfois halal deviennent haram, en fonction de l'impact de ces choses-là sur les individus, sur la réalité, sur la société. Bien sûr, la preuve, elle est toute simple. C'est que ça, là, hérité d'un parent non musulman, est-ce que vous savez que, depuis toujours, les savants musulmans sont divergents. Certains disent c'est haram, d'autres disent c'est halal. Mu'ad ibn Jabal dit c'est halal. Muawiyah ibn Abi Sufyan dit c'est halal. Muhammad ibn al-Hanafiya, tabi'i, dit c'est halal. Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein dit c'est halal. Saïd ibn al-Musayyib dit c'est halal. Ishaq ibn Rahouya dit c'est halal. Laissez tomber. L'imam ibn Taymiyyah, radiyallahu anhu, et son élève ibn Qayyim al-Jawziyya, dans le livre Ahkam Ahl al-Dhimma, dit c'est halal. Et vous savez quels sont les arguments de l'imam ibn al-Qayyim pour dire que tu peux hériter de ton père qui n'est pas musulman? Ce sont des arguments purement économiques, vous entendez, et politiques. Il te dit, c'est de la maslaha, ça enrichit la personne, ça la renforce, et si c'était interdit, l'interdiction est circonstanciée, c'était pour des raisons purement politiques. Il te dit, el-kafir, il est harbi. C'est-à-dire que tu n'hérites pas de ton père qui est un ennemi. C'est-à-dire qu'il interprète le texte, ouvrez bien vos oreilles, il interprète le texte, le hadith. Il va l'interpréter à la lumière de quoi? Du waqi', de la réalité. Le prophète a dit ça à un moment donné, dans une situation donnée,
économique, politique, psychologique, tout ce que vous voulez comme hic. Et aujourd'hui, en l'an 1300, Ibn al-Qayyim dit non, la fatwa n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, c'est halal pour telle et telle raison. Notre religion a une capacité extraordinaire d'évoluer en tenant compte de quoi? De la réalité. Parce que le but du din, ouvrez bien vos oreilles, c'est de nous faciliter la vie sur terre et non pas de nous la compliquer. C'est pour cela, la fatwa va changer et évoluer. L'imam Ibn al-Qayyim dit, si le mufti ne connaît pas l'waqi', la réalité, s'il ne tient pas compte de la réalité, sa fatwa est obsolète. La bonne fatwa, c'est celle qui évolue, qui change à la lumière de la réalité, des besoins et des objectifs du din. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de la religion, qu'il nous aide à être des musulmans pieux et sincères, qu'il fasse de nous des musulmans engagés pour le bien-être de la communauté et de l'humanité tout entière. Qu'Allah fasse miséricorde à nos parents, qu'il leur donne le paradis, qu'il efface et pardonne leurs péchés. Qu'Allah nous aide à préserver, protéger nos enfants de toute forme d'égarement. Que l'on soit des exemples et des modèles pour eux. Qu'il nous donne la force pour les éduquer dans le droit chemin. Qu'Allah soit aux côtés de nos frères et sœurs qui souffrent partout sur terre. Qu'il apporte la guérison et le repos à toute personne qui est malade et qui souffre. Les gens nous demandent de faire des du'as pour leurs proches qui sont malades, leurs proches qui sont dans des conditions et des situations difficiles. Qu'Allah fasse miséricorde à toutes ces personnes, qu'il leur donne la patience pour résister aux épreuves. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.